Le pouvoir de la gentillesse, pourquoi les personnes les plus attentionnées partent souvent et comment l'éviter? Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous soutiennent, offrant gentillesse, aide et encouragement sans rien demander en retour. Ce peuvent être des membres de la famille, des amis ou des collègues. Leur gentillesse passe souvent inaperçue, et nous tenons leur générosité pour acquise. Mais que se passe-t-il lorsque ces individus au grand cœur s'en vont? La vérité est que la gentillesse n'est pas infinie. Les personnes les plus gentilles de nos vies sont souvent celles qui donnent le plus, sans rien attendre en retour. Cependant, lorsque leurs efforts sont pris pour acquis et que leur gentillesse devient une attente régulière, elles commencent à se sentir épuisées. Avec le temps, elles peuvent s'éloigner discrètement, laissant un vide que nous ne remarquons vraiment que lorsqu'elles sont parties. Ce schéma n'est pas rare. Nous le voyons se produire dans les familles, les amitiés et les lieux de travail. Ceux qui sont toujours là pour prêter main forte ou offrir une oreille disparaissent souvent, et c'est seulement en leur absence que nous réalisons combien nous comptions sur eux. Alors, pourquoi les personnes les plus gentilles partent-elles, et comment pouvons-nous l'éviter? La pression cachée de la gentillesse. La première raison pour laquelle les personnes les plus attentionnées partent est qu'elles se sentent sous-estimées. Elles investissent des efforts, du temps et de l'énergie pour aider les autres, mais lorsqu'elles ne reçoivent pas de gratitude ou de reconnaissance, leur cœur commence à s'user. Il est facile de considérer la gentillesse comme quelque chose de naturel, surtout lorsqu'elle est toujours présente, mais sans le carburant de l'appréciation, la gentillesse s'épuise lentement. Lorsque quelqu'un vous aide, que ce soit pour une tâche simple ou un soutien émotionnel, il est crucial de ne pas tenir ses efforts pour acquis. Si vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui a toujours facilité les choses pour vous, pensez à combien de fois vous les avez remerciés. La gentillesse n'est pas une ressource infinie. Si elle n'est pas nourrie, elle s'efface. Le départ silencieux. Le départ d'une personne gentille se fait souvent discrètement. Un jour, elle peut simplement cesser d'offrir son aide, et vous pourriez vous demander pourquoi. La vérité est que beaucoup de personnes gentilles ne partent pas parce qu'elles sont en colère ou contrariées, elles partent parce qu'elles sont épuisées. Elles partent parce qu'elles ont donné tant d'elles-mêmes et n'ont pas reçu le soutien, la gratitude ou l'appréciation dont elles ont besoin pour continuer. Il est facile de devenir à l'aise en comptant sur la gentillesse de quelqu'un. Cependant, si cette personne se sent ignorée ou sous-estimée, il devient plus difficile pour elle de continuer à offrir ce même niveau de soutien. Finalement, elle devra s'éloigner pour préserver son propre bien-être. Reconnaître la valeur de la gentillesse. Nous ne reconnaissons souvent pas la valeur de la gentillesse tant qu'elle n'est plus là. Lorsque quelqu'un de soutenant disparaît, la perte peut sembler un coup dur. Soudain, nous réalisons combien nous comptions sur sa présence, mais à ce moment-là, il est trop tard pour leur montrer l'appréciation qu'ils méritaient. Alors, comment éviter que cela ne se produise? La première étape est simple, ne pas tenir la gentillesse pour acquise. Chaque acte de gentillesse, peu importe sa taille, mérite d'être reconnu. Lorsque quelqu'un vous aide, exprimez votre gratitude. Un simple merci ou un geste d'appréciation peut faire une grande différence pour la personne qui offre son aide. C'est une petite mais puissante façon de montrer que vous les appréciez et leurs efforts. Construire une relation réciproque de gentillesse. La gentillesse ne devrait jamais être unilatérale. La personne qui donne de la gentillesse devrait également se sentir soutenue en retour. Cela crée un cycle sain où les deux individus se sentent valorisés. Si vous avez été le bénéficiaire de la gentillesse de quelqu'un, demandez-vous, comment avez-vous réciproqué? Avez-vous offert votre aide, votre soutien, ou simplement votre compréhension quand ils en avaient besoin? Il est crucial de reconnaître que la gentillesse est une rue à double sens. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit de rendre d'une manière qui respecte l'équilibre de la relation. Offrir votre gentillesse en retour renforce le lien entre les personnes et assure que le flux de bonne volonté continue. Les conséquences de tenir la gentillesse pour acquise. Lorsque nous tenons la gentillesse pour acquise, il est facile de tomber dans le piège d'attendre que les autres soient toujours là pour nous. Cependant, cela peut créer une dynamique malsaine où la personne gentille se sent épuisée et sous-estimée. Avec le temps, cela peut conduire à l'épuisement, au ressentiment et, finalement, au départ.
Les personnes les plus gentilles sont souvent les plus sensibles aux besoins des autres, et elles donnent parce qu'elles se soucient vraiment. Mais lorsque leurs propres besoins sont ignorés, elles ne peuvent donner que jusqu'à leurs limites. Si nous voulons maintenir ces relations, il est essentiel de reconnaître l'importance de l'équilibre. Reconnaître et apprécier leurs efforts est tout aussi important que la gentillesse qu'elles offrent. Une histoire de gentillesse, le conte de Léna. Laissez-moi vous raconter une histoire sur Léna, une femme d'un petit village. Léna était connue pour sa gentillesse. Elle aidait quiconque dans le besoin, que ce soit pendant une inondation, une maladie, ou simplement en prêtant main forte pour les tâches quotidiennes. Elle ne demandait rien en retour. Cependant, avec le temps, les villageois ont commencé à prendre sa gentillesse pour acquise. Ils ont commencé à s'attendre à son aide et n'offraient rien en retour. Un jour, lorsque la mère de Léna tomba gravement malade, Léna demanda de l'aide. Elle avait besoin d'assistance pour s'occuper de sa mère, mais les villageois qui avaient autrefois compté sur elle lui tournèrent le dos. Personne n'offrit d'aide, et Léna se sentit abandonnée. Elle décida qu'elle ne pouvait plus rester dans le village, où sa gentillesse était prise pour acquise. Elle s'en alla avec sa mère, laissant le village derrière elle. Lorsque Léna partit, les villageois réalisèrent rapidement combien ils dépendaient d'elle. Sans elle, la communauté tomba dans le chaos. Ils ne pouvaient pas gérer les problèmes que Léna avait toujours pris en charge. Ce n'était pas seulement une question des tâches qu'elle accomplissait, mais de la gentillesse qu'elle apportait à la communauté. Mais il était trop tard. Léna était partie, et il ne pourrait jamais la remplacer. L'importance de reconnaître et de soutenir la gentillesse. L'histoire de Léna nous enseigne une leçon importante, la gentillesse, comme toute ressource précieuse, doit être entretenue et cultivée. Si nous attendons de la gentillesse sans offrir quoi que ce soit en retour, elle finira par s'épuiser. Nous devons reconnaître l'effort derrière la gentillesse et nous assurer d'exprimer notre gratitude. Il est également important de soutenir les personnes gentilles dans nos vies. La gentillesse est souvent donnée librement, mais cela ne signifie pas qu'elle vient sans effort. Soutenir ceux qui sont toujours là pour nous garantit qu'ils ne s'épuisent pas. Offrir de l'aide quand ils en ont besoin, reconnaître leur contribution et exprimer notre gratitude peut faire une énorme différence. L'effet d'entraînement de la gentillesse. La gentillesse est contagieuse. Quand une personne est gentille, cela inspire les autres à l'être aussi. Cela crée un effet d'entraînement qui se propage à travers les communautés, les familles et les lieux de travail. Cependant, pour que cet effet d'entraînement continue, la gentillesse doit être cultivée et protégée. Elle doit être reconnue et réciproquée. Lorsque nous pratiquons la gentillesse, cela nous fait non seulement du bien, mais cela encourage aussi les autres à faire de même. Cela crée une boucle de rétroaction positive qui bénéficie à tous les impliqués. Mais cette boucle ne fonctionne que si la gentillesse est appréciée et soutenue. Si la gentillesse est prise pour acquise, elle cesse de circuler, et le cycle de la bonne volonté est brisé. Comment garder la gentillesse vivante? Alors, comment pouvons-nous nous assurer que la gentillesse continue de prospérer? D'abord, nous devons exprimer notre gratitude. N'attendez pas qu'une personne soit partie pour l'apprécier. Montrez régulièrement votre reconnaissance, que ce soit par des mots, des actions ou des gestes. Deuxièmement, soyez gentil en retour. Ne vous contentez pas de prendre des autres, donnez en retour. Et troisièmement, protégez ceux qui donnent de la gentillesse. Si vous voyez quelqu'un donner trop de lui-même, offrez votre soutien. Aidez-le à alléger sa charge et faites-lui savoir qu'il est apprécié. En suivant ces étapes, nous pouvons garder la gentillesse vivante et prospère dans nos relations. Lorsque la gentillesse est réciproque et appréciée, elle devient une force durable qui renforce nos liens et enrichit nos vies. La pensée finale. En fin de compte, la gentillesse n'est pas une rue à sens unique. C'est un effort partagé, un échange mutuel qui nécessite à la fois de donner et de recevoir. Si nous voulons maintenir les personnes gentilles dans nos vies, nous devons les apprécier et offrir notre soutien. Ce n'est qu'alors que nous pourrons créer un cycle de gentillesse durable et prospère qui bénéficie à tous les impliqués. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour reconnaître les personnes gentilles dans votre vie. Remerciez-les,
Soutenez-les et faites-leur savoir combien elles comptent pour vous. Vous pourriez juste prévenir la perte de quelqu'un dont la gentillesse ne doit pas être prise pour acquise.